suis le directeur filière agricole Yelitare. Donc Yelitare, c'est une entreprise qui a été créée il y a presque 30 ans. Donc Yelitare a démarré avec El Hadj Mamadou Omar Sall, avec ses frères. C'était avec 10 hectares dans la région de Tambacounda, donc dans le Missira à Sankagne. Donc actuellement, Yelitare compte près de 1500 hectares avec 4400 collaborateurs et produit près de 70% de la banane du Sénégal. Yelitare aussi produit des yaourts, de l'eau minérale et aussi dans la logistique, puis le transport et la distribution de produits alimentaires. Yelitare, à travers son modèle, a su mettre en place un modèle socio-économique durable qui intègre toutes les couches sociales du Sénégal, notamment les plus vulnérables, situées dans les zones rurales, dans les régions de Tambacounda, Kédougou et Kolda. Donc, à travers la culture de la banane, Yelitare a révolutionné l'agriculture. Nous avons des producteurs qui sont des partenaires et qui perçoivent près de 25% de la valeur de revente de la banane. À travers ce modèle, Yelitare a su développer aussi l'agro-industrie en mettant en place des unités de production de yaourt. Aujourd'hui, elle est capable de produire près de 60 000 litres par jour. Et avec l'eau minérale aussi eau claire, qui est une eau très légère et qui permet aussi d'abreuver sa soif en toute quiétude. Yelitare, à travers son programme et à travers la vision de l'État, à travers le programme Import Substitution, découlant de la vision Horizon Sénégal 2050, a su épouser cette vision claire, limpide et qui propulse de l'avant l'économie sénégalaise. Donc il y a une autosuffisance qui est là, qui se dessine devant nous, grâce à l'accompagnement aussi du ministère de l'Agriculture, donc le docteur Mabouba Diagne, que nous saluons et remercions de passage, grâce à son engagement et son implication dans l'agriculture sénégalaise. Aujourd'hui, toutes les filières, la majorité des filières sénégalaises ont bâti des records, que ce soit l'oignon, la pomme de terre, la carotte et la banane particulièrement, avec une hausse de plus de 20%. On voit que Yelitare, à travers son modèle aujourd'hui, permettra au Sénégal de ne plus importer de la banane. D'ici 2029, on pourrait avoir 0 kg de banane importée. Si on fait un recul en arrière, en 2021, les importations étaient de 45%. En 2024, elles sont de 30%. Et en 2025, on pourrait ne pas avoisiner les 10%. Et ça, c'est un bond considérable. Oui, Yelitare, c'est une famille. Nous avons des producteurs avec lesquels nous avons cheminé plus de 20 ans. La philosophie Yelitare, c'est toujours être au service des plus démunis. C'est être au service du monde rural, créer de la valeur, la reforestation. C'est un modèle qui permet vraiment de préserver l'environnement avec des cultures agroécologiques et responsables où l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Nos producteurs sont des partenaires, nos producteurs sont des associés, ce ne sont pas des salariés, ce ne sont pas des journaliers, ce sont des gens heureux, des hommes intègres, des hommes engagés qui soutiennent un Sénégal souverain et un Sénégal indépendant. Yelitare a su, à travers ses 30 ans d'existence, être au service des populations, que ce soit dans le secteur de l'éducation, où Yelitare a construit des écoles, a construit des salles de classe, a installé des forages dans des écoles, a aussi offert à plusieurs années et à plusieurs écoles des matériels didactiques. Et ça, c'est dans la continuité. Dans le domaine de la santé aussi, Yelitare a mis en place des cases de santé, des centres de santé et aussi a accompagné l'embauche de personnel de santé dans les villages dans lesquels elle s'active dans l'agriculture. Pour ce qui a trait au domaine de l'accès à l'eau potable, Yelitare a installé plus de 10 forages dans les zones dans lesquelles elle s'active également, que ce soit dans le département de Vélingara, commune de Dialakoto et aussi dans la commune de Missira et Tambacounda. Donc ce sont des forages qui ont permis à ces populations d'avoir un accès facile à l'eau potable et ça va améliorer considérablement leur qualité de vie et leur santé. Donc sans pour autant aussi parler de l'aspect des enclavements, Yelitare, à travers ses 30 ans d'existence, a su aussi mettre en place un réseau de plus de 100 km de pistes rurales qui permet de désenclaver les villages. Et ça permet aussi de faciliter le transport des malades, des femmes enceintes et des écoliers, de même que le transport de marchandises et des personnes entre les différents villages. Donc c'est un programme qui est très large, à fort impact social. Et
pour ne pas parler que de cela, on peut aussi parler du volet formation, insertion des femmes. Yelitare, à travers son programme aussi, a mis en place des parcelles maraîchères pour les femmes dans les villages dans lesquels elles s'activent et donne des semences, des produits phytosanitaires, des engrais, avec un accompagnement garanti de 3 ans, aussi un accompagnement dans la commercialisation de la banane. L'enveloppe RSE Yelitare, c'est vraiment très considérable et l'impact social aussi est très fort parce que c'est de l'humanisme, c'est aussi du secourisme, c'est du volontariat et c'est un engagement aussi périn, c'est un engagement donc mutuel, donc pour un mieux vivre, pour une meilleure collaboration et une meilleure acceptation aussi de nos actions dans la société. Les défis sont quotidiens, que ce soit d'ouvrir le réfrigérateur en faisant des omelettes, tout ça c'est des défis. Le fait de casser un œuf c'est un défi. Le fait de faire pousser une fleur c'est un défi. Et le fait de nourrir le Sénégal en banane c'est encore un grand défi. Et c'est un défi patriotique et ça nous fait un grand honneur pour nous aujourd'hui de porter ce grand défi qui est de faire en sorte que le Sénégal soit autosuffisant en banane, en lait aussi bientôt Inch'Allah. Et puis aussi pour ce qui est aussi des produits céréaliers, nous apportons aussi notre part donc, dans la construction de l'autosuffisance globale pour faire en sorte qu'on puisse aller dans la diversification en favorisant donc, les cultures vivrières, céréalières dans les zones de production. Oh, jeunesse de l'Afrique, ça fait tellement... comment dirais-je, ça fait bon au cœur de parler de la jeunesse africaine, qui est l'avenir, qui est aussi une mine importante de ressources inestimables qu'on ne peut pas évaluer et qu'on dévaluera à chaque évaluation, car elle est plus valeureuse que tout ce que nous pouvons imaginer. La jeunesse, c'est une chance. La jeunesse, elle est sensible. La jeunesse, c'est le pouvoir de demain. La jeunesse, c'est les responsabilités d'aujourd'hui. Mais la jeunesse, ça nécessite des investissements, un accompagnement, une formation, une insertion et aussi une philosophie du savoir, une philosophie de l'emploi, une philosophie de la résilience. Demain, ce ne sera pas un cadeau. Avec l'intelligence artificielle, jeunesse d'Afrique, formons-nous, battons-nous, soyons fiers de nous, soyons fiers de nos ancêtres et conservons, consolidons les acquis, nourrissons l'Afrique et le monde, car nos défis dépassent nourrir l'Afrique. On doit y ajouter également la planète. Donc c'est ça le défi de la jeunesse africaine.